دايما نحبك أبونا. Waouh. C'est dur de reprendre la parole après cette merveilleuse interprétation. Alors, ce titre s'appelle Abouna Fissama, ça veut dire notre Père. Ça veut dire notre Père Céleste. Voilà. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous êtes Sarah El-Khiani. On est ravis de vous accueillir. Voilà, vous jouez du oud, c'est tellement rare pour une femme. Vous êtes peu dans cette discipline à jouer, à pratiquer cet instrument. Vous jouez depuis plus de 20 ans. Ouais. Et vous avez appris cet instrument au Caire, à l'Opéra du Caire. Tout à fait. Voilà. Alors, vous êtes en Israël depuis combien de temps ? Je suis en Israël depuis 23 ans. Alors, vous serez en concert donc, le 24 juin, Terminal Arba à Tel Aviv. Donc, c'est sur le Mitra Matachana de Tel Aviv, voilà. à Tzedek. Ouais, c'est un endroit qui est vraiment très très sympathique, avec un piano à queue, où il y a beaucoup de jazz. Ça vient d'ouvrir et voilà. C'est l'occasion de découvrir ce lieu, ouais. Et de vous découvrir. Alors, vous avez beaucoup, on va dire, d'expérience et vous avez eu des maîtres vraiment extraordinaires. On pense à Yair Delal, voilà, qui joue beaucoup avec Doudou Tassa, pour ceux qui connaissent. Oui, tout à fait. Yair Delal, qui a été un des profs qui m'a le plus marqué. Ouais. Il dirigeait un ensemble de musiciens. En fait, on se rencontrait une fois par semaine. Ça a duré vraiment pas mal de temps. Et il nous a appris vraiment le respect de cette musique et des musiciens juifs et arabes qui jouent cette musique. Mmh. Et ben, c'est un grand monsieur. Hein. Il fait des arrangements, il produit, il joue du oud, il joue du violon irakien, je crois. Ouais, il s'appelle Joza. Voilà. Violon. Et il vous a complètement suivi sur votre premier album. Oui, alors en fait, à l'époque, je ne savais pas que ça se ferait, mais finalement, ça m'a semblé assez évident qu'il était la personne à qui j'avais envie de confier donc, les arrangements de mon disque, en fait. Alors, vous êtes passionné par cette musique, vous chantez en arabe, vous chantez en hébreu, même en français, par cet instrument. D'où ça vous vient ? En fait, ça vient à la maison, mon père a grandi au Caire. Et en plus, ses voisins n'étaient ni plus ni moins que Farid El Atrache et sa sœur Asmahan, qui sont vraiment qui était une grande chanteuse. Qui font partie de la légende de la musique arabe. Ok. Et voilà, et j'ai été bercée donc par ces histoires en Égypte, ces histoires lumineuses. Ils ont fui en 56, j'imagine, comme tous les juifs de l'époque. Oui. Alors, ils ont ramené un peu cette musique dans les valises et ils ont constitué la diaspora égyptienne à Paris. Oui, en fait... pour l'anecdote, en fin de compte, c'est vrai que la musique arabe là-bas était partout, mais je pense que mon père a découvert Kalsoum en fait plus en France. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Alors, vous écrivez aussi, vous composez, et puis vous chantez en arabe, mais vous aimez aussi beaucoup la poésie juive, la liturgie juive, ce qu'on appelle les piyoutim. Tout à fait. Ça vous inspire ? Oui, alors ça par contre, j'ai découvert ça en Israël, aussi avec la musique arabo-andalouse, du Maghreb et d'autres traditions que j'ai découvert ici et qui font partie maintenant de mon bagage culturel et que j'ai intégré en fait. Ouais. Et le oud se marie très bien avec les piyoutim. Ah bah oui, ça c'est sûr. Alors, votre premier album s'appelle Alavatecha. On a un petit extrait, je crois, un clip. On vous voit avec vos musiciens. On va écouter un petit bout pour donner envie d'aller vous voir en concert. Voilà, ça donne un peu l'ambiance, c'est très musical, il y a beaucoup de délicatesse dans l'orchestration, je trouve. Oui, j'ai la chance d'avoir des musiciens extraordinaires qui sont parmi les meilleurs.
Alors, est-ce que votre père qui vous a, on va dire, donné le goût un peu de cette musique, mais pas que, parce qu'en fait, il était fan de jazz. Je crois que vous aimez aussi beaucoup le jazz. Ouais. Tout à fait. Il a découvert beaucoup d'artistes aussi. Oui, il a créé un théâtre qui s'appelait Théâtre Campagne Première à Montparnasse. Et dans lequel, en fait, il a lancé plus ou moins la chanteuse Sappho, le groupe Téléphone, Jacques Higelin. Il y a eu des premiers groupes de reggae, il y a eu... C'est rigolo parce qu'on est très loin de la musique égyptienne pour le coup. Oui, mais il y avait aussi les musiciens du Nil qui, en fait, c'était... Même avant que les gens connaissent ce qui est musique du monde. Ouais. Donc, il a été un pionnier dans ce domaine. Ouais. Alors, les musiciens du Nil, ils viennent d'Égypte évidemment, voilà, de Luxor. Ils étaient très appréciés, très connus aussi surtout. C'est-à-dire que oui, depuis, le public français a adoré. Ouais, alors comment vous travaillez ? Comment vous faites pour choisir les piyutim, choisir les textes, mettre en musique ? Comment vous procédez ? Je pense que l'inspiration, en fait, c'est des textes qu'on chante le Shabbat, peut-être avec d'autres mélodies. Mais j'ai eu envie de créer des mélodies qui sont en fait un peu, qui représentent tout ce que j'ai amassé en fait au cours de vos voyages. De mes voyages, de l'endroit d'où je viens, de l'endroit où je vis maintenant. Ok. Alors on va écouter un petit extrait d'un titre qui s'appelle Ben Adam, très connu, qu'on chante Shabbat justement. Mais là, c'est une version un peu particulière. C'est la vôtre. Ben Adam allez למעלה, allez. 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 כי כוח עז לך, יש לך כנפי רוח, יש לך כנפי... Alors, on voit, bien sûr, quand on vous regarde, vous êtes pratiquante, religieuse, vous avez un kissouille sur la tête. C'est compliqué de tout mélanger, d'exercer son art quand on est une femme et quand on est en plus pratiquante. Comment vous faites ? Bon, j'ai trouvé un peu, comme on dit, d'un côté il y a le noir, d'un côté il y a le blanc. J'ai trouvé une voie un peu du gris entre les deux, voilà. Ouais, pour réussir à continuer à vous exprimer. Ouais. Non, c'est-à-dire que tout ce qui est rapport avec la foi, c'est un grand c'est-à-dire c'est une grande source d'inspiration pour moi en fait. Donc le reste. Voilà, après je pense que j'apporte quelque chose de bien aux gens. Ouais. Et j'essaye qu'ils sentent une élévation parce que les textes, c'est des textes qui parlent d'un amour très très haut. Oui, les textes, très élevés. Ce sont des textes anciens. Vous mettez en musique des textes de rabbins. Ouais. Nombreux d'ailleurs, des rabbins très différents. Oui, qui sont vous pouvez les citer. Très connus. Oui, il y a Rabbi Yehuda Halevi, il y a Rabbi Israël Nadjara, il y a Rabbi David Hassin, Arav Kook, et aussi des prières que j'ai prises dans le Sidour, pas dans le livre de prières. Comme quoi, par exemple ? Comme la prière pour la pluie. D'accord. Que vous avez orchestré ? Oui, parce qu'en fin de compte, surtout quand on habite en Israël, c'est un sujet qui est toujours... il y a toujours une anxiété par rapport aux pluies saisonnières qui ont beaucoup d'importance pour nous. Donc pour la terre d'Israël. C'est quelque chose, ouais. Alors, vous dites que ça fait 23 ans que vous êtes arrivé en Israël. Vous avez d'abord été en Égypte ou d'abord en Israël ? Qu'est-ce qui vous a amené Non, ici ? j'ai d'abord été en Israël. Pourquoi ? C'est l'attrait de l'Orient ? Ah oui, c'est tout à fait ça. Ouais. J'étais fascinée par tout. Enfin, j'ai pas arrêté d'entendre des histoires sur l'Égypte. Enfin, voilà. Donc, vous avez préféré d'abord faire un stop en Israël avant d'aller en Égypte ? Oui, parce que j'avais de la famille ici, j'ai des cousins, et puis ça paraissait plus naturel. Ouais.
Et après, Mais j'ai quand même été en Égypte pratiquement dès que je suis arrivée, avec des copines françaises, copines israéliennes, pour visiter. Voilà. Mais bon, c'est vrai que les pays arabes, c'est encore plus loin que... Enfin, venant de France, quand même, Israël est plus occidental. Plus occidental, ouais. Donc là, mais vous êtes quand même toujours fasciné par l'Orient, bien sûr. Alors, vous avez appris avec un très très grand joueur de oud, là-bas, en Égypte. Oui, alors avec Nassir Chama, qui est le directeur de l'école du oud, qui fait partie de l'école de l'opéra, enfin, qui fait partie de l'opéra du Caire et qui est d'origine irakienne, et avec tous ses élèves. Ouais. Vous en gardez quoi comme souvenir? Ah bah c'était formidable. Ouais, l'ambiance était très très bonne. Alors, qu'est-ce qu'on va entendre? Je garde contact d'ailleurs. Avec lui? Avec des profs qui maintenant, il y en a un qui est au Liban et je garde contact. Avec eux. Ouais. Qu'est-ce qu'on va entendre pendant le concert? Beaucoup de chansons, du français, de l'hébreu, oui, d'arabe. on va entendre du français parce qu'il y a une chanson qui s'appelle Toi, toi, toi que j'ai composée avec Patricia Cohen, qui est la maman de Riff Cohen et qui a composé beaucoup de chansons pour sa fille. Et c'est une chanson qui parle, qui en fait qui parle de Dieu et remerciement à Dieu. Pendant qu'on parle, on va peut-être en écouter un petit bout, toi, toi, toi. Non, on l'a pas. Bon, dommage, c'est pas grave, on aura essayé. Peut-être qu'on peut entendre 3-4 notes de cette chanson, si c'est possible. Alors, il n'y a pas l'orchestration, évidemment, mais... Je m'excuse là. C'est pas grave, c'est pas grave. On va faire un cut. Je clique, je tape. C'est pas dans le bon. Voilà, c'est bon. Alors, vas-y. Ta lumière nous inonde. C'est toi le roi du monde. Même si on ne te voit pas. Même si on ne te voit pas, toi, 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 toi. Et quand on part sur les chemins, tu traces nos destins, même si on ne le sait pas, même si on ne le sait pas. Toi, toi, toi. Toi, toi, toi. Alors, est-ce que pour ce genre de titre, par exemple, Yair Delal vous aide? Est-ce que vous travaillez avec lui ou vous lui amenez le morceau et puis après vous dessinez des arrangements? Ah bah c'est sûr que... Non, c'est-à-dire qu'on a choisi ensemble les musiciens, mais en studio, c'est lui quand même qui vraiment... qui a dirigé tout ça, qui a mis en scène tout ça. Oui, c'est lui qui a fait les arrangements. Alors, il y a une très jolie chanson aussi sur votre premier album. On peut le trouver d'ailleurs, votre premier album, on peut l'acheter. Ça s'appelle, on le répète, Alavatecha, Adir Venaor. C'est quoi cette chanson? Adir Venaor, c'est une chanson qui fait partie de la prière de Mincha de Yom Kippour. Et c'est aussi... voilà, c'est en fait des qualifications qu'on donne à Hachem, voilà, qu'il est grand, qu'il est miséricordieux, voilà. Donc c'est, puis il y a une certaine crainte parce que c'est des jours qui sont, comme on dit, Yomim Noraim, et donc c'est, voilà, c'est un certain rapport qu'on a avec lui dans ces jours-là. Que vous avez mis en musique. Voilà. Alors, vous avez vraiment un très large éventail. Hein. Vous aimez beaucoup de choses différentes. C'est vrai que ça se ressent aussi dans votre musique. Chaque titre a son propre univers. C'est ça qui est chouette. Et puis, vous maîtrisez complètement ce bel instrument. Voilà, si vous avez envie de découvrir un talent, allez-y. On a essayé de vous donner envie, en tout cas, d'aller la voir en concert. Ce sera le 24 juin au Terminal 4 à Tel Aviv.
la vie sur le Mitra Matachana de Neve Tzedek. On va finir avec Adia Venaor. Avec plaisir. Bon, c'est un peu l'angoisse là parce qu'on n'est pas à Yami Manorai, mais bon, on va finir comme ça quand même. D'accord. Et à très bientôt en tout cas. À très bientôt, merci. אדיר ונאור בורא דוק וחלד